On se retrouve pour découvrir les énergies du jour. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur la window. Voici la guidance du mercredi 26 février 2025. Hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis donc ravie de vous retrouver pour la lecture de ce mercredi. Alors, on démarre avec un premier message de l'oracle des portes magiques de l'univers et on a la carte de l'idéal. C'est la carte numéro 27. Ce que vous souhaitez avec ferveur existe déjà dans le monde invisible. Bien. Ok. Ce que vous souhaitez avec ferveur existe déjà dans le monde invisible, l'idéal vécu. Alors, on a des nouvelles aujourd'hui, on a pas mal d'échanges. J'ai 3 cavaliers, cavalier de denier, cavalier d'épée, cavalier de coupe. Donc, il y a des échanges, des communications. On voit, il y a du mouvement, il y a... Alors, pour certains, on voit que vous voudriez avancer vite vers un projet, vers un changement de route, de direction. D'un côté, il y a de la lenteur, de l'autre côté, il y a une accélération, il y a de la proposition. Mais après, il y a un challenge. C'est que le résultat final, on a le diable et le 5 de denier. Donc, c'est une pensée intrusive, obsessionnelle, qui revient sans cesse. Et à vous de voir. Parce que c'est vraiment le sentiment, soit vous vous sentez maudit, soit vous vous sentez possédé, soit vous vous sentez sous l'emprise, soit vous vous sentez vraiment pas mérité, le sentiment de... Et ça, je vous le dis comme ça, mais ça se trouve, c'est très ancré, très profond, ça vient de très très loin. Et pour certains, vous travaillez dessus. Vous travaillez dessus pour pas à pas faire de nouveaux choix et retrouver un sentiment de plaisir, d'investir dans votre vie, dans des rencontres, des discussions, un projet financier ou comme ça, qui vous sort du diable et du 5 de denier. C'est un système dont on sera toujours prisonnier. Mais vraiment, hein, c'est vraiment l'image dans les contes de fées de la nana qui est prisonnière de sa belle-mère, qui se tape le ménage, mais vraiment dans un conditionnement où il n'y a pas d'espoir. Et ça, on dit non. Parce qu'il y a un rêve, il y a un vœu, il y a un idéal ici. Donc, si vous avez quelque chose de plus profond de vous qui vibre, vous aurez les pensées inverses, qui vous disent « mais arrête de rêver, redescends sur terre, toi tu n'y arriveras jamais », ou « toi de toute façon tu finiras comme ça », ou ouais, des choses dures, dures. Donc le cavalier de denier, c'est on vous dit tranquille, tranquillement, vous avancez, 8 de bâton, parfois il y a de la lenteur, parfois de l'accélération, parfois vous devez prendre des décisions, agir différemment, revenir sur des discussions, mais il y a quelque chose qui se construit. Les 8, ça construit et c'est assez ancré, parce qu'il y a la connexion entre la terre et le ciel, l'infini, donc ça veut dire que l'énergie circule. Pourrait y avoir une communication, une proposition, ça arrive vraiment rapidement, ça peut correspondre à un désir que vous avez. Après, vous avez une inquiétude par rapport au positionnement, à vous positionner sur une offre, sur une proposition, parce que vous allez laisser quelque chose. Et vous vous dites, est-ce que je serai suffisamment en sécurité ou est-ce que je prends un trop gros risque ou... On va demander. Ça peut être un coup de téléphone où on vous demande une rallonge financière. Pour un truc, par exemple, si vous faites des travaux chez vous, j'ai cette idée-là, vous faites des travaux chez vous et un entrepreneur vous appelle et vous dit « Ah, mais si vous avez le budget, on pourrait faire ça, vous m'aviez parlé de vos désirs, de vos envies », ou un architecte, un décorateur, ou un truc comme ça. Et la question que vous posez, c'est est-ce que c'est bien raisonnable ou... Bon, pour certains, c'est relationnel. C'est relationnel et c'est de la rencontre. Vous êtes sur la retenue, vous ne voulez pas aller trop vite parce que vous sentez en vous qu'il y a encore... Enfin, il y a encore, on aura toujours une zone d'ombre. Mais on voit que vous voulez changer quelque chose, transformer quelque chose. Soit en vous, soit de votre situation, soit par rapport à de l'anxiété, de l'inquiétude, des choses qui reviennent comme ça. C'est hyper fatigant en plus, on ne va pas se le cacher. Hein. Le 9 d'épée, le diable, le 5 de denier, c'est épuisant.
C'est épuisant parce que vous dormez mal, parce qu'il y a des fluctuations, des moments d'instabilité émotionnelle ou psychologique ou physique ou comme ça. Ben voilà. Mais l'arcane sans nom, normalement, vous avez une renaissance. 7 de bâton, vous avez besoin d'affirmer vos valeurs et de développer une communication avec l'étoile qui vous apporte calme, sérénité, confiance. Bon, vous pourriez quand même... on va voir, je vais demander le diable et le 5 de denier. L'as de bâton, ouais. C'est la précipitation, c'est vraiment l'idée d'une énergie qui arrive comme ça. C'est une étincelle, mais ça s'éteint aussitôt. Vous voyez? Cavalier d'épée, on sent l'idée de quelqu'un qui peut vite téléphoner, vite dire ah je m'en veux ou comme ça, mais il y a un truc, je tiens à toi, sur du relationnel. Ou alors vous avez quelqu'un autour de vous qui vous dit mais vas-y avance sur ce truc-là et lâche le 5 de denier, mais c'est pas assez évident. Parce qu'il y a une image de soi ici. C'est des voix en fait. Là on voit hein, les corbeaux et tout ça, c'est fatigant. Parce que c'est-à-dire que même si tous les jours vous mettez des routines en place comme ça, c'est quelque chose, une transformation, un changement qui prend du temps. Ce sera pour du durable, de la stabilité après, ça c'est sûr. Mais c'est vrai qu'il y a encore l'idée que pour certains, ben, vos nuits, elles sont pas agréables, quoi. Vos nuits, c'est vous êtes réveillé par des cauchemars et vous n'arrivez pas à tenir vos routines parce que du coup, vous vous réveillez, vous êtes fatigué ou comme ça. Mais vous voyez, 6 d'épée, vous y arrivez à trouver le moment de connaissance de soi qui fait que c'est bon, l'anxiété, les peurs ou comme ça. Normalement, avec l'arcane sans nom, vous dites non, vous les chassez. Vous les chassez. Vous travaillez à les chasser, en tout cas, à investir à les chasser. Donc, tout ce qui est pensée intrusive, destructrice ou comme ça. Et ça vous mène vers une jolie renaissance. Bien. Jugement et roi d'épée, donc l'esprit clair, un nouvel élan, un nouvel entrain, de nouveaux outils pour... c'est comme... Ouais, c'est rigolo parce que de sortir de l'idée qu'il y a une malédiction ou une possession ou quelque chose comme ça et de comprendre qu'à l'intérieur de soi, il y a l'image de soi qui est blessée et qui se laisse basculer dans des choses, des pensées, des croyances qui nourrissent l'énergie de ténèbres, de sombre, qui aime cet égrégore d'anxiété, de peur, de mal-être. Pour certains, vous avez aussi fait appel à un professionnel pour vous libérer d'une situation qui devenait toxique, qui était toxique, qui a toujours été toxique, comme vous voulez. Et c'est cool. L'étoile et le 10 de denier, vous y arrivez. 7 de bâton, vous affirmez vos valeurs, vous défendez vos valeurs. Et sur de nouveaux liens ou une relation comme ça, on voit que c'est stable, ça amène une guérison. J'ai des personnes d'esprit, là. Il y a de l'esprit, de l'intelligence. Oui, ouais, 2 fois. Je l'avais déjà vu à l'instant. Là, on a un couple symbolique, la reine et le roi d'épée. Il y a du recul sur la vie. Il y a du recul sur le monde, sur les actualités, sur la foi, les questions existentielles. Il y a du recul sur la construction de vie, sur la famille. Il y a des discussions ici qui peuvent... vous pourriez vous rendre compte que parfois, juste une rencontre sur un chemin, vous valorisez l'idée que peut-être vous allez planter une graine. Peut-être qu'un jour ou l'autre, ça... Voilà, vous avez compté dans des échanges, des contacts, des projets, et les graines, ça porte ses fruits. Hein. L'étoile et le 10 de denier. Il y avait un blocage, si vous voulez, pour certains, c'est par rapport à des projets qui impliquent de l'investissement financier matériel, et il y avait peut-être une blessure là-dessus. Mais là, on voit les choses différemment, on discute différemment, on construit différemment. Ouais, ça amène... Dis donc...
Votre idéal, là, c'est 4 de denier, 4 d'épée, 4 de bâton. C'est une vie paisible, en sécurité financière et matérielle, avec des moments de joie, de festivité, l'envie de construire, l'envie de s'engager, l'envie de... Vous voyez? Ah ouais, le pape et la papesse, là, c'est le couple spirituel. 10 de denier, roi de denier, ça construit. Hein. Ah ouais, reine de denier. Donc là, on retombe que sur des couples. Couple d'épée, couple spirituel, couple de denier. Vous avez des réponses. Hein. Et pour certains, on est bloqué. On est bloqué pour faire des enfants. On est bloqué pour investir sur la charge financière ou mentale de certains engagements de vie, dû à quelque chose qui s'est mal passé. Et là, il y a un nouvel élan. Et vous réglez les choses. Et avec confiance. Hein. Wow! Bah dis donc. Allez, je passe au 77 d'Aliaské. À la coupe, on a l'écoute et l'automne. Donc, à nouveau, il y a l'idée d'un roi et d'une reine d'épée. Donc, une discussion. Et on n'est pas dans la réponse. On n'est pas dans l'égocentrisme. On est vraiment dans le lâcher-prise et l'écoute de ce que l'autre a à dire. L'accueil. Il y a un lâcher-prise sur tout ce qui a été blocage dans votre vie, tout ce que vous n'avez pas réussi à construire, que si vous regardez d'autres ont réussi. Par exemple, je ne sais pas si vous avez des proches qui sont mariés depuis 20 ans et, et vous vous dites, ben voilà, moi ça c'était mon idéal, j'ai pas réussi à le construire, tout s'est mal passé. Vous voyez, tout ce qui est pensées intrusives qui peuvent minimiser votre parcours, vos réussites comme ça, parce que ça s'arrête pas au nombre d'années ou à des choses... on ne sait jamais, on voit les choses, nous, avec un regard en surface, mais là, je vous vois recevoir des invitations de sortie. Et il y a de tout, il y a de tout. Comme il y avait 3 cavaliers, on peut imaginer que vous avez de tout comme type d'invitation. Il y en aura qui seront en excès, très peut-être égoïstes, il y en aura d'autres qui vous apporteront de la sérénité. Il y a de tout. Il y a de tout. Et ce qui est intéressant, c'est que de toute façon, le lâcher-prise, il est aussi sur l'idée que votre arbre, il a toutes ses branches et elles peuvent toutes se développer. Hein. Donc, vous pouvez avoir tout type de relations, que ce soit avec des collègues, avec des amis, avec des copains, des copines. Et puis, ça va nourrir tout ce que vous avez besoin de nourrir comme branche dans votre vie. Le côté intellectuel, le côté spirituel, le côté créatif, le côté culturel, le côté physique, le côté alimentation, le côté décor, enfin tout ce que vous voulez, quoi, vous voyez. Mais avec l'oracle, on a la place qu'à sauter. Hein. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment intérieur et on retrouve cet arbre. On retrouve que vous avez les racines que vous avez. Et ça, vous ne pouvez pas le changer, elles sont ce qu'elles sont. Après, vous nourrissez les racines qui sont encore bonnes, celles qui sont malheureusement pourries. Voilà. Ça, c'est quand même là d'où vous venez. Vous voyez? Et à nouveau, vous développez votre tronc, c'est vous, ça c'est... Et ensuite, il y a les branches. Et vous avez la disponibilité. Rendez-vous disponible au changement. Un virage s'amorce. Donc, pour certains, sur l'idéal de trouver votre place dans une famille ou de construire votre... Ça va dépendre. Mais vous savez, la vie, elle est comme ça. Hein. Elle va nous amener des choses. On n'a pas envie que ça s'arrête, ça s'arrête. Et puis, il y a l'acceptation aussi. L'automne, c'est vraiment le lâcher-prise, l'acceptation que la vie est impermanente, la vie est éphémère. Mais on entend quelque chose. On parle d'écouter, d'entendre quelque chose. Alors, je vais juste placer les cartes. Il faut que je fasse une pause, mais ça, vous ne le verrez pas. Donc, on fait d'abord le placement des cartes. Ouais. Ça, c'est intéressant. Hein. Donc, vous avez bien des échanges. Hein. Beaucoup de communication aujourd'hui et certaines qui ravivent des idées, qui ravivent l'espoir, qui ravivent la flamme, qui ravivent beaucoup de prise de hauteur, la lumière, hein. Bon alors là, et les opportunités. Oh, bah dis donc. En d'autres decks, on avait l'inverse, l'obscurité, les communications.
Vous avez peut-être une réponse très positive aujourd'hui. Alors, je reviens. Ok, bon, c'est joli avec les 77. Je viens d'avoir une idée parce qu'on a la lettre H en plein centre. Et le H, en fait, c'est à vous de l'interpréter, cette lettre. C'est à vous de voir ce qui ressort. Mais parfois, on n'a pas toujours l'inspiration. Donc, je voulais vous proposer un jeu, si vous avez le temps. Bah oui, vous avez le temps, vous écoutez la lecture. Je vais vous proposer, si ça vous dit, de faire un baccalauréat avec la lettre H. Donc, si vous êtes partant, pour ceux qui ne connaissent pas, il faut trouver des mots. Je vais vous donner des sujets. Vous devez trouver un mot qui commence par la lettre H. Donc, par exemple, on va démarrer. Vous mettez en commentaire pour savoir que vous participez au jeu. Baccalauréat en H, 2 points, à la ligne. Et on va commencer avec ville et pays. Ville ou pays en H. Allez-y. On a métier, fonction, métier avec le H. Prénom, féminin ou masculin. Un animal. Une plante, un végétal, un fruit. Est-ce qu'on se met un film ou une série? Une chanson? Le nom d'une personnalité, d'un artiste en H? Et une chose, un objet. Voilà. Hâte de lire tout ça en commentaire, on va s'amuser un peu. Du coup, on a, comme je vous disais, pas mal de communication avec un oui, donc des communications qui amènent un bon espoir, une flamme, une lumière, de l'inspiration et qui amènent des opportunités d'affaires, de projets. L'hospitalité aussi, je vous vois recevoir l'hospitalité ou offrir l'hospitalité, ou en tout cas vous êtes à l'écoute et c'est très chaleureux, très lumineux ici. Je rigole pour le baccalauréat. C'est peut-être professionnel, où on parle d'évolution, de gravir des marches, d'être promu. Voilà, vous vous sentez bien, hein. Rendez-vous disponible au changement, vous vous sentez à votre place, vous évoluez à votre rythme. Et ouais. Ben, c'est cool là, parce que j'ai l'impression que vous dépassez complètement les énergies qu'on avait avec le... Il est où? Bah non, c'est pas ça. C'est ça. Ouais, c'est ça, avec le diable et le 5 de denier. Donc ça veut dire qu'en fait, vous vous valorisez énormément. Vous voyez vraiment, ici dans votre manière de communiquer ou de parler ou d'échanger, vous voyez vraiment vos qualités. Vous avez vraiment guéri des petites voix obsessionnelles ou des petits pics dans votre tête ou vraiment des préjugés, du jugement envers autrui. Vous avez trouvé un espace là de paix, de tranquillité, de pardon, d'acceptation, de non-jugement, et ça vous développe des dons, des talents, des outils, ou en tout cas, vous pouvez vous revaloriser complètement ici en comprenant votre récit de vie et en basculant de négatif, pessimiste à plutôt optimiste. La vie est pleine de surprises et de cadeaux, hein. Regardez-moi ça, ça tombe aujourd'hui. Cool. Donc ouais, vous trouvez une voie là où vous affirmez. Il y a une opportunité surprise à mon avis. Vous n'êtes pas obligé de l'accepter. Comme il y avait plusieurs cavaliers, il peut y avoir un domaine où vous n'étiez pas à l'aise au départ, où vous avez subi quelque chose, et ça se transforme, ça se transforme. Et vous trouvez une forme de liberté ou comme ça, alors que vous ne pensiez pas. En être capable, vous vous débrouiller seul, ou arriver à investir dans une activité, dans un projet, dans un habitat seul par vous-même. Il y a un changement de perception, de transformation, il y a une libération. Et puis, on voit hein, que ça, c'est vraiment le diable et le 5 de denier. C'est les voies qui nous font dérailler, qui sont fatigantes et qui nous font tourner en rond dans notre tête seul. Et ça bloque. Et là, vous dites non à ça, à mon avis. À mon avis. Ben, vous avez pas mal d'outils ici pour entendre et agir, réagir en fonction de
D'une transformation que vous... Oh là, ça vient de vous, hein. Le changement ici vient de vous. Oh, l'idée vient de vous. Retournement de situation positif. C'est tout, hein. Vous avez regardé votre part d'ombre. Vous avez fait une remise en question et accepté la part d'ombre et décidé de... J'ai vu ça dans la série Bref 2, là. De ne plus être le gars du film. Qu'on soit une femme ou un homme, hein. C'est le moment où on voit une image de soi et on se dit, mais je peux plus être cette personne-là. Et maintenant, c'est le changement. Retournement, changement. Ah, c'est... Il y a un truc, vous pourrez plus revenir avec des croyances passées, une mentalité passée, un système. Vous ne parlerez plus de la même manière, hein. Ça se voit, hein. Vous êtes plus à l'écoute que vous ne parlez. Il y a l'acceptation aussi de ce que vous avez et ce que vous n'avez pas. Des qualités que vous avez, et bon, on a les défauts de ces qualités et vice-versa, mais par exemple, si vous voulez, il y a dans un système, vous savez, hein, de toute façon, le roi et la reine d'épée savent ce qui est faisable et ce qui n'est pas faisable, d'un point de vue très concret, très administratif, très intellectuel, très réaliste, très bien pensé, si vous voulez. Et il y a les trucs où vous dites non et les trucs où ça vous tire vers le haut. Donc, ouais, il y a des discussions cœur à cœur, hein. Je vais arrêter là parce que faut que je remonte tout là. J'ai la flemme. Puis voilà, même si vous avez des vœux, des rêves, bon, ça va pas fonctionner, hein, vous avez tenté, mais euh, vous avez l'acceptation de lâcher prise et vous vous sentez, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure, c'est tout. Eh ben, profitez-en, hein. Si la journée est bonne comme ça, si la musique est bonne, 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 bonne. Et aussi, j'ai l'impression que vous n'allez pas vous interdire, par exemple, si vous avez envie de démarrer quelque chose de nouveau, d'apprendre quelque chose de nouveau. Je vois la botanique, là. Je sais pas pourquoi je vois des livres de botanique. Enfin, si, ben, le printemps et le savoir. Ou l'idée que, à travers votre transformation, une renaissance comme ça, ben, vous levez des barrières et ça peut vous donner de nouvelles idées, hein. Oh, cœur sacré. Ouais. Il y a une vraie guérison, hein, libération émotionnelle, mauvaise estime de soi. Et puis, il y a aussi l'acceptation de vos émotions, hein. Quand il y a un truc qui fonctionne pas et que vous vous agacez, que vous forcez, que du coup, le lendemain, vous réveillez plein de courbatures. Faudra que je raconte cette anecdote sur l'autre chaîne. Bref. Euh, Vous n'allez pas vous acharner dans quelque chose qui vous fait souffrir, qui vous blesse ou qui vous fait basculer dans des comportements toxiques ou des relations toxiques ou comme ça. Ou des situations où vous ne sentez pas à votre place, vous vous sentez rejeté, abandonné, vous vous sentez méprisé, ou tout ça. Le moment présent. Ouais, bah c'est ça, vous en revenez au moment présent. Vous voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Et vous allez de l'avant. Bien. Je passe au Gilded Rêverie, mais j'étais en train de penser que on voit pour certains que vous traversez une phase de changement, de transformation, mais vous n'avez pas à prendre de décisions brutales, de décisions qui vous mènent dans, dans un déséquilibre total de vie, financier, matériel, professionnel. Vous voyez, il y a vraiment l'idée de bon raisonnement pour mettre quelque chose en place tranquillement. Et il y aura toujours la tentation inverse, mais vous avez les outils, la connaissance pour le gérer, pour vous affirmer à vous-même que ça, c'est bon pour vous. Et de ne pas écouter la... On voit, hein, il y a un grand changement. Même en amour, ici, pour certains, vous allez tranquillement, soit vers un nouveau projet de couple, soit vers... Il y a une opportunité, soit une nouvelle relation, mais ça va être vitesse de croisière, sans aucune précipitation. Et vous avez le choix d'aller vers des sorties ou des communautés du monde, d'une sociabilité qui vous apporte tranquillité, sérénité. Et pour certains, vous pourriez aussi bloquer
certaines personnes qui vous rappellent, euh, mais ça peut être aussi dans votre état d'esprit seulement, hein, de vous rendre à des événements. C'est chic, par exemple, mondain, il y a de l'argent ou comme ça, et peut-être que vous avez le complexe d'infériorité, de ne pas vous sentir suffisamment habillé, suffisamment beau ou belle, de ne pas rentrer dans les codes vous voyez, des mondanités actuelles. Mais vous avez votre petit truc là, l'étoile et le jardin, vous pouvez briller en société et tout simplement en évitant les sujets qui peuvent vous activer une faille. On voit hein, que vous allez vers beaucoup, beaucoup de sérénité. Des sujets, des discussions qui... Peut-être un voyage de prévu pour certains. Allez, l'hélice. Oh, dis donc, ça va pour certains en amour, là, vous faites vraiment des choix qui font du bien. Waouh! Les promesses de fidélité, d'intégrité, de loyauté, de complicité, ça, c'est un couple qui est ami, un couple qui partage des choses ensemble. Et pour d'autres, pour ça, on met fin à une relation cachée, ambiguë. Ou l'idée d'être soi-même ambigu hein, par rapport à des amitiés, des cachotteries, des médisances, enfin, vous voyez, des choses dont on peut un peu avoir honte. Bon, ici, vous pourriez avoir une proposition. On voit que vous allez être discret par rapport à ce qui vous quitte, ce qui se transforme en vous, ce qui ne sera plus. Et on vous voit sur clairement l'idée de vous sentir bien. C'est agréable, hein. On a quelqu'un de très aimant, là, ou très amoureux. Amitié sincère et durable. Une amitié profonde, un amour sincère. Une personne honnête et pacifique. Ah, il y avait déjà ça hier. Le côté on veut la paix. Mais il y a un choix à faire dans le sentimental. Par rapport à une relation secrète, cachée. Il y a un choix à faire par rapport à quelque chose de tenu secret. Il y a des discussions ici. Hein. J'ai quelqu'un d'honnête, pacifique, sincère, mais qui peut parfois avoir des discussions un peu volages, cachées, ou des relations, entretenir des relations, des discussions avec des personnes qui peuvent gêner l'idée de confiance, de fidélité, loyauté. Après, ça peut être juste une discussion qui est nécessaire. Ouais, mais là, ça amène du stress. Ça amène de l'envie ou de la jalousie ou du manque de confiance ou de la comparaison, de la compétition. Les oiseaux avec le fouet. Si vous pensiez avoir des amis vraiment sincères ou comme ça et qu'à un moment donné, vous ouvrez les yeux et que vous vous rendez compte d'une vérité, c'est que c'est superficiel, c'est que des bavardages. De la nervosité, des rumeurs, des discussions, de la diffamation. Et c'est étonnant parce que ça peut être une personne que vous avez de longue date dans votre vie, mais en fait, vous avez l'impression de prime abord qu'elle vous aide ou qu'elle aide les autres à se sentir bien ou comme ça. Mais en fait, c'est dans l'idée on se sent bien, mais il faut rester dans l'énergie du diable et du 5 de denier. Si vous voulez en sortir, vous allez ouvrir les yeux sur cette personne et faire face à la réalité qu'en fait, c'est de l'utilisation, c'est de la calomnie, des choses comme ça. De la jalousie, de la possession, le besoin de posséder, d'être... Et là, dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Il y aura besoin pour certains, d'avoir des discussions claires avec des personnes qui peuvent ramener vos nouvelles rencontres, vos nouvelles relations à un niveau très bas, de juste du charnel, il y a une nouvelle proposition ici pour certains. Après, ça peut être juste des collègues de travail, hein, peu importe.
Mais dans ce cas-là, vous seriez discret ou discrète par rapport à vos projets personnels. Une très jolie invitation, là. Le bouquet, c'est toujours une belle surprise, ça fait toujours plaisir. On l'avait aussi un petit peu avec les 77, donc il y a quelqu'un de très heureux hein, qui vient apporter une très heureuse nouvelle. Pour assainir une situation. Ou alors c'est une nouvelle personne qui arrive dans votre vie et vous allez pouvoir découvrir une relation qui est basée sur toute autre chose que des choses comme ça, bavardage, comme ça. La superficialité, des enjeux de séduction en permanence. Bon, vous allez pouvoir avoir un dialogue serein. Et on vous parle de développer une relation qui est dans la droiture, même dans les combats. Donc vraiment, il y a ce côté très droit, qui ressort. 22-23, ça se suit, ça. Le chemin et les souris. Donc, voilà. Il y a quelqu'un qui peut tenir secret que suite à un choix, une opportunité ici, ça crée des disputes d'un côté, de quelque chose qui se termine, mais ça ouvre aussi la voie à quelque chose qui amène une relation plus saine, un environnement plus sain. Ouais, il y a vraiment une fin, par contre. Pour certains, c'est rencontrer une nouvelle personne, elle sera veuve ou elle sera divorcée, ou vous. Ou de rencontrer une personne qui vous dit « Ah, moi, je veux plus jamais me marier ». Ou quelque chose comme ça. Mais on sent, avec la croix, on peut retrouver l'idée des épées qui indiquent qu'il y a une intelligence d'esprit, une manière de voir la vie très spirituelle ou très, très élevée par rapport à tout ce qui est le passé, la croix, le fardeau d'une personne. Mais là, c'est balèze, là. Ça vous parle clairement de faire un choix, hein, de prendre position. Quelqu'un doit, quand je dis doit, c'est pas il faut, il doit, c'est obligé, hein. Mais on parle de veuvage, hein, on parle de personnes divorcées, veuves, ou prendre des dispositions aussi dans un couple s'il commence à y avoir des soucis de santé. On parle d'un chagrin d'amour. Hein. Là, en résultat. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui peut entretenir des discussions avec une personne avec qui il y a eu un grand chagrin d'amour, qui va redonner une chance à une relation ici. Vous me direz, parce que vous pourriez avoir une proposition d'une personne, c'est un peu en mode chagrin d'amour, redonner une seconde chance, mais est-ce que c'est envers vous? Est-ce que c'est envers un ex, une ex? On peut avoir quand même, là, le messager. La tour, on peut avoir des nouvelles d'une personne célibataire, mais il pourrait y avoir, au vu des cartes qu'il y a, un peu comme ça, quelqu'un d'un peu égoïste en amour. D'où le diable et le 5 de denier, ou la crainte que vous ayez de rencontrer une nouvelle personne et de vous retrouver à nouveau face à un manipulateur, une manipulatrice, quelqu'un de très instable, quelqu'un de très colérique ou violent, ou qui ravive des blessures immenses. Et on vous dit rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Donc, vous pourriez aussi faire une rencontre qui, à l'inverse, efface tous vos soucis, tous vos tracas, tout votre passé, tous vos chagrins passés. Quand je dis efface, c'est que ouais, on vous sent avancer avec prudence. Hein. Vous dites pas non, mais il y a quand même l'idée de prudence. Surtout, je vois du monde. Hein. Il y a quelqu'un qui a quelque chose de secret, qui craint les disputes, hein, qui craint les colères, mais il y a les solutions. Hein. Peut-être par rapport à un enfant aussi. De la famille, ex-famille, grands-parents, des choses comme ça.
Vous avez vraiment peur d'une personne qui montre un beau côté et derrière cache. Mais il y a de la nouveauté ici, donc ça peut être, vous pourriez craindre ici le comportement d'une personne avec qui votre partenaire actuel a déjà eu une relation ou a entretenu une relation qui pour vous, vous dites: faut que je reste sur mes gardes là parce que c'est peut-être un Winnex, ça peut être, dans les amitiés, ça peut être dans les liens de famille. Quelqu'un qui possessif, qui est dans des énergies de bon, je vois une offre qui arrive, pour certains. À vous de voir. Parce qu'il y a quand même, ces cartes-là qui ressortent, donc bon, ça peut bloquer votre joie. Vous savez, ça ce sont des énergies où si vous avez de la joie, une personne toxique va vouloir, vous la couper. Va vouloir, envoyer le petit pic, le petit mot pour éteindre la joie. Donc on a quelqu'un de très chaleureux, mais qui est jalousé dans une réussite comme ça. Donc moi, j'ai l'impression que vous avez un idéal qui est en train de se mettre en place et que aussi vous gardez les choses beaucoup plus secrètes, discrètes par rapport à des personnes qui bavardent trop. Et il y a de la nouveauté là aussi. Une nouvelle relation, ou peut-être que vous êtes sur une nouvelle marche avec votre partenaire actuel, vous partez sur un nouveau projet, donc on voit que vous pourriez prendre de la distance comme ça avec certaines personnes. Voilà les amis pour les énergies de ce mercredi. J'espère que vous avez passé un agréable moment et reçu des messages. Encore un grand merci à tous de votre écoute, présence et fidélité. Merci pour tout votre soutien. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window.